Il y a des moments où tu n'as besoin de rien. Et pourtant, quelque chose manque. Tu n'as pas faim, tu n'as pas froid, tu n'es pas en danger. Et malgré tout, une tension est là. Silencieuse, persistante. Une envie qui revient sans prévenir, un appel intérieur que tu n'as pas choisi. Quelque chose qui insiste, même quand tu essaies de l'ignorer. Tu peux avoir tout ce que tu voulais hier. Et ressentir aujourd'hui ce même vide étrange. Pourquoi le désir apparaît-il sans demander la permission? Pourquoi ne disparaît-il jamais vraiment? Est-il ce qui nous rend vivants ou ce qui nous maintient dans l'insatisfaction? Dans cet épisode, nous allons suivre le désir jusqu'à sa source, comprendre d'où il vient, pourquoi il s'accroche, pourquoi il renaît toujours, et surtout, s'il nous rend libres ou prisonniers. Si cette exploration te parle, prends un instant pour soutenir ce travail en aimant la vidéo. Puis laisse-toi guider. Dès que l'homme a ouvert les yeux sur le monde, il a désiré. Pas seulement survivre, mais aller plus loin, voir plus grand, comprendre davantage. Le désir est ce mouvement intérieur qui pousse vers autre chose que ce qui est déjà là. Quand tu désires, tu n'es jamais exactement ici. Tu es toujours un peu ailleurs, un peu en avant. Tu désires un moment qui n'existe pas encore. Une version future de toi-même, une sensation que tu n'as pas encore ressentie. Même les gestes les plus simples sont traversés par le désir. Se lever le matin, parler à quelqu'un, créer, avancer. Sans désir, rien ne commence vraiment. Mais ce qui rend le désir si particulier, c'est qu'il ne vise pas toujours quelque chose de précis. Parfois, tu crois désirer un objet, alors que tu désires en réalité l'émotion qu'il promet. Tu crois désirer une personne, alors que tu désires la manière dont tu te sens à travers son regard. Tu crois désirer réussir, alors que tu désires être reconnu, rassuré, confirmé dans ton existence. Le désir est rarement transparent. Il se déguise, il se déplace, il se transforme. Et pourtant, il continue de te mettre en mouvement. Sans lui, l'homme ne bâtirait rien. Mais avec lui, l'homme n'est jamais totalement apaisé. Le plaisir semble être la réponse naturelle au désir. Tu désires, tu obtiens, tu ressens une satisfaction. Pendant un instant, tout se calme. Mais cet instant est toujours plus court que prévu. Le plaisir apaise, sans jamais fermer complètement la porte. Très vite, quelque chose revient. Parfois sous une autre forme, parfois plus intense, parfois plus confus. Ce qui est troublant, c'est que le plaisir ne met pas fin au désir, il le relance. Tu manges, et tu désires encore. Tu réussis, et tu veux plus. Tu aimes, et tu crains de perdre. Le plaisir est un point de passage, pas un point final. Et lorsque le plaisir disparaît, le vide devient plus visible. C'est souvent après avoir obtenu ce que l'on voulait que l'on ressent le plus fortement ce manque. Parce que le désir ne portait pas uniquement sur l'objet, il portait sur une promesse. Et une promesse n'est jamais totalement tenue. Nous aimons croire que nous contrôlons nos désirs, que nous décidons, que nous choisissons, que nous sommes rationnels. Mais combien de fois as-tu agi en sachant que ce n'était pas raisonnable? Combien de fois as-tu voulu quelque chose tout en sachant que cela te compliquerait la vie? Le désir n'obéit pas toujours à la logique. Il peut même aller contre ton intérêt immédiat. Il y a en toi une partie qui veut, et une autre qui sait. Et entre les deux, le conflit est permanent. La maîtrise de soi n'est pas l'absence de désir. C'est la capacité de lui répondre sans lui obéir aveuglément. Mais cette maîtrise n'est jamais acquise, elle se rejoue chaque jour. Tu peux résister aujourd'hui et céder demain. Parce que le désir n'est pas une chose à éliminer. C'est une force avec laquelle tu dois composer.
Et parfois, le simple fait de lutter contre lui le rend encore plus puissant. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré l'inconscient. Ce territoire invisible qui influence nos pensées, nos choix, nos réactions. Le désir y plonge ses racines. Tous tes désirs ne sont pas clairs. Certains sont enfouis, détournés, refoulés. Tu peux désirer sans savoir exactement quoi. Tu peux ressentir une agitation sans en comprendre l'origine. Le désir inconscient se manifeste souvent par des répétitions, des attirances inexpliquées, des comportements que tu n'arrives pas à changer. Il parle à travers les rêves, à travers les lapsus, à travers ce qui t'attire ou te dérange excessivement. Le désir révèle quelque chose de toi avant même que tu sois prêt à l'admettre, et c'est ce qui le rend si troublant. Il te montre ce que tu n'oses pas toujours regarder. Le monde moderne n'a pas créé le désir, mais il a appris à le stimuler. En permanence. Images, messages, comparaisons, promesses. Tout est conçu pour maintenir le désir éveillé. Jamais rassasié, jamais pleinement satisfait. Tu crois choisir ce que tu veux, mais souvent, tu désires ce que tu vois. Le désir devient alors une course, vers plus, vers mieux, vers ailleurs. Et paradoxalement, plus les possibilités augmentent, plus le sentiment de manque s'intensifie. La liberté promise par le choix infini se transforme parfois en fatigue intérieure. Mais le désir n'est pas l'ennemi, ce qui le trouble, c'est lorsqu'il est dirigé sans être compris. Le désir n'est ni bon, ni mauvais, il est ce qui te pousse à avancer. Mais aussi ce qui t'empêche parfois de te poser. Tu ne peux pas le supprimer, mais tu peux apprendre à l'écouter sans t'y perdre. Comprendre ce que tu désires vraiment, distinguer ce qui t'anime de ce qui te consume. Le désir devient destructeur lorsqu'il est subi. Il devient créateur lorsqu'il est reconnu. Et peut-être que la vraie liberté ne consiste pas à satisfaire tous ses désirs, mais à choisir consciemment les désirs que l'on décide de nourrir. Alors pose-toi cette question, lentement, sincèrement. Ce que tu désires aujourd'hui, est-ce vraiment ce que tu veux devenir ?